Vous connaissez? Jamais vu, non? Mais vous savez, ça brasse du monde ici. Touristes, SDF, clandestins. Non, ça suffit. C'est vous qui êtes le responsable, oui ou non? Écoutez, même les chauffeurs, je les connais pas tous personnellement tellement ils changent. Alors les passagers? Faites un effort. Désolé. Bon courage. Monsieur Perrin, faut faire quelque chose pour ce chien. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas. Qui il est, moi, ce kleps? Adoptez-le, piquez-le, j'en sais rien. Bonjour. Bonjour, on ne vous dérange pas? On est un peu en retard, mais Madame Sagan nous avait dit dans l'après-midi. Monsieur veut juste faire un dernier tour. Écoutez, je suis très ennuyé. Elle a changé d'avis. Elle ne vend plus. Mais enfin, la semaine dernière, elle était tellement pressée. Je sais. Les artistes. Alors, on a eu suffisamment de temps pour maquiller la vérité, maître? Je vous demanderai de changer de ton, commandant, ou je mets fin à cet entretien. Je suis désolé, j'en connais pas d'autres. Dans ce cas, Madame le juge, à moins que vous décidiez d'inculper mon client, vous voudrez bien nous faire parvenir vos questions par écrit. Mais nous n'avons pas de questions, maître. Nous savons parfaitement qui a saboté la voiture de votre cliente. Asseyez-vous. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Il nous sera très facile de prouver que Madame Saron n'est pas la seule vénarde à posséder un club de golf de la marque Guépard. Je vous rappelle que celui qui a tué le professeur a certainement saboté la voiture de ma cliente. Elle était coincée à l'intérieur. Et les pompiers ont mis 2 heures à la dégager. Mais vous avez raison, maître. La veille, il m'a appelé pour me demander de passer le voir. Boire un cognac. C'était un sacré personnage. C'est vrai que vous avez un truc de Georges, là. Au niveau de la bouche. C'est bête, j'ai jamais aimé ma bouche. J'entends plus personne, là. Il doit y avoir une coupure de son. On est là, Nicolas, on t'entend. Et vous? Votre opinion? Moi, j'aime bien l'idée de Pierre. Ça présente plusieurs avantages. Ça t'humanise. Tu fais preuve d'humilité, contrairement à Hollande qui se montre volontiers arrogant. Ça va lui couper l'herbe sous les pieds et les médias vont se jeter dessus. Non mais définitivement, c'est une très bonne idée. Bravo, Pierre. Vous croyez qu'il va tenir longtemps, comme ça? Pour l'instant, il faut reconnaître que ça ne lui réussit pas trop mal. Pour l'instant. Pour l'instant. Je suis d'accord. Supposer qu'on adopte cette ligne. Tu peux en tirer bénéfice sur ta droite, c'est évident. Mais tu prends le risque de choquer les éléments modérés, en gros le centre, dont tu as également besoin pour remporter cette élection. C'est une question de bon sens. Peut-être, mais quitte à aller à la pêche aux voix, pourquoi courir après les électeurs de Marine Le Pen et négliger ceux de François Bayrou? Mais qu'est-ce que t'imagines? Et vous l'avez repris à sa sortie? Pourquoi c'est interdit? Non, mais c'est très rare. Il avait purgé sa peine et je l'ai trouvé changé. Il n'y avait pas de raison que je lui donne pas une seconde chance. Et qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il avait changé? Le premier arrivé le matin et le dernier parti le soir. Je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Et Kevin y bossait trop pour avoir le temps de refaire des conneries. Et ses copains, vous les connaissez? Hugo et Jimmy. Justement, ils ne venaient plus le chercher à la sortie du boulot. Ça aussi, c'était un signe. Je vous assure que vous vous plantez complètement avec Kevin. Il est quand même pas venu travailler aujourd'hui. Non. Je vois pas ce que ça prouve. Mais moi aussi, je suis comme ça, Thomas, monsieur Morpho. Et sur l'arme du crime, il y a les empreintes de Kevin. L'Union franco-britannique. C'est pas un nom d'État, ça, monsieur Monet. Le nom, nous aurons toujours le temps d'en trouver un. Ce qui compte, c'est de créer l'entité. Ça se présenterait comment, ce bazar? Si la France et l'Angleterre ne constituent plus qu'un seul État, cela met fin à toute idée d'armistice séparé. Bien sûr, oui. C'est certainement la dernière chance de permettre au chef du gouvernement de comment dire... D'arracher légalement les sceaux de la République au sol de la patrie occupée. Que voulez-vous dire, de Gaulle? Ce qui compte, c'est l'effet immédiat de cette annonce. Et il faut maintenir notre alliance, c'est le plus important. Cette union la scellera. Si la verge est encore gonflée dans 2 jours, consultez un médecin.